Du saumon frit à la banane plantain. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose comme recette du saumon frit à la banane plantain aux œufs, aux légumes. Très délicieux et facile. On va débuter la vidéo. Je vais utiliser 2 bananes. D'abord, je vais bien laver. Après que j'ai bien lavé, je vais venir éplucher. Je vais enlever la peau. Après que j'ai fini d'enlever la peau, je vais venir couper en rondelles. On va couper très bien. Maintenant, à l'aide de mon récipient, je vais renverser tout à l'intérieur et puis je vais venir assaisonner avec sel, l'ail râpé. Après que j'ai bien rajouté les ingrédients, je vais bien mélanger. On va mélanger très bien. Après avoir bien mélangé, je vais réserver de côté. On va passer à l'étape des œufs. Dans une casserole, je vais venir rajouter les œufs à l'intérieur. Et puis je vais rajouter de l'eau. Après avoir rajouté de l'eau, je vais couvrir, je vais porter au feu environ une dizaine de minutes. On va laisser ça de côté, on va passer à l'étape des carottes. Je vais venir découper 2 belles carottes en rondelles. Après avoir bien coupé les carottes, je vais réserver de côté. On va passer à l'étape des oignons. Je vais venir émincer un oignon. Je vais couper en morceaux. Après avoir fini de couper les oignons, je vais réserver de côté. On va passer à l'étape du poisson. Je vais venir enlever l'eau sur le poisson à l'aide d'un papier absorbant. Maintenant, pour assaisonner le poisson, je vais utiliser l'ail râpé, paprika, origan, sel. Je vais tout mettre dans un récipient, puis je vais venir bien mélanger. Je vais rajouter la moitié d'un citron à l'intérieur de mon mélange. Après avoir rajouté le citron, je vais bien mélanger. Maintenant, je vais venir étaler sur mon poisson. Je vais bien étaler au-dessus du poisson. Pour donner plus de saveur, je vais rajouter un peu d'huile d'olive sur le poisson. Après avoir rajouté, je vais mélanger très bien. Après avoir bien mélangé, je vais venir couvrir à l'aide d'un papier aluminium. Puis je vais réserver de côté environ 30 minutes. Je vais revenir aux œufs environ une dizaine de minutes. Les œufs sont prêts. Je vais retirer du feu et je vais enlever l'eau. Dans une poêle au feu, je vais venir rajouter l'huile. Lorsque l'huile est chaude, je vais mettre quelques morceaux d'oignon vert. Et puis je vais venir rajouter la loco à l'intérieur de l'huile. Après que j'ai rajouté la loco, je vais bien tourner. Je vais laisser frire environ une quinzaine de minutes à feu moyen en tournant régulièrement la loco. Alors chaque 2 à 3 minutes, je vais tourner la loco pour ne pas que ça brûle ou ça colle. Environ 10 minutes, la loco commence déjà à changer de couleur. Ça commence à dorer. À cette étape, ça veut dire que c'est prêt. Je vais retirer la loco. Sur un papier absorbant, je vais mettre tout là-dessus. Je vais réserver de côté après avoir enlevé dans l'huile. Pour la cuisson finale, vu que la loco est un peu trop gras, je vais venir rajouter un peu d'huile, oignon vert. Je vais faire frire environ 5 minutes à feu moyen. Environ 5 minutes, je vais venir rajouter oignon vert, les carottes coupées au début de la vidéo. Puis je vais laisser revenir encore environ 2 minutes en tournant toujours. Je vais rajouter un peu de la marinade du poisson dans la préparation, un peu de sel. Je vais rajouter du poivre. Après que j'ai rajouté du poivre, je vais venir mettre les œufs cuits au début de la vidéo, la loco. Après avoir tout rajouté, je vais bien mélanger. On va mélanger très bien. Je vais rajouter demi-cuillère à café de moutarde, du poivron rouge, du persil. Après avoir tout rajouté, je vais mélanger. Après avoir mélangé, nous avons ça comme résultat. On va réserver de côté. Maintenant, dans une poêle au feu, je vais venir rajouter l'huile. Lorsque l'huile est chaude, je vais mettre le morceau du poisson à l'intérieur.
Après que j'ai rajouté le poisson dans l'huile, je vais laisser frire environ 8 minutes en tournant régulièrement. Environ 8 minutes, je vais retirer le morceau du poisson au feu. Je vais déposer sur un papier absorbant. Après que j'ai retiré le poisson au feu, nous avons ça comme résultat. Alors, si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de commenter et de partager la vidéo. Ça me ferait beaucoup plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bye, à bientôt.